Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire une vidéo concernant le portail énergétique du Lion du 8 août 2021, à savoir quelles énergies il va amener, tout simplement. Donc, comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne. Je ne détiens aucune vérité. Je ne suis pas là pour imposer ni une manière de faire, ni une manière de voir, ni un dogme, ni autre chose. Simplement, je propose ce que j'ai à proposer en canalisation. Je vais peut-être utiliser les cartes. Si je les utilise, c'est de manière complètement intuitive. Je ne suis ni voyante, ni tarologue, ni cartomancienne. On va regarder tout de suite quelle énergie en fait il va amener ce portail énergétique du lion. Ok. Alors déjà, il va amener des énergies assez fortes, assez perturbantes, j'entends comme si c'est des énergies express comme ça, hein. Ça va venir appuyer exprès là où il y a encore un blocage qui vous empêche de vous sentir libre à l'intérieur de vous. Donc, il pourrait soulever un sentiment d'injustice ou d'incompréhension ou d'impuissance vis-à-vis d'une situation personnelle, tout simplement. C'est aussi des énergies extrêmement fortes, très puissante, très express, quoi. Vraiment, ça va vite, ça engendre un gros. Vous savez, c'est comme si on me montre, il y a un bulldozer là avec, je sais pas, c'est un truc avec. Je pense que ça se dit comme ça, c'est ces machines là pour détruire les maisons, avec une grosse boule au bout, puis PAM, on pète tout ça. Donc il y a vraiment des éclats, des choses qui éclatent, des vérités qui éclatent. Il y a des vérités qui vont éclater d'un coup. Vous allez prendre connaissance peut-être de quelque chose qui vous était caché ou quelque chose que l'on vous cachait, que ce soit mondialement, que ce soit à l'échelle de vos vies. Mais vraiment, c'est assez instantané, c'est ces prochains jours, c'est cette semaine. Tac, une vérité éclate. Il y a quelque chose euh, excusez-moi, mais tout ce qui était un peu, tout ce qui macérait, qui sentait pas bon, va être, si vous voulez, avec les taux vibratoires qui sont en train de hausser, euh, il y aura un tel décalage en fait avec tout ce qui est des énergies basses. Énergie basse, c'est la haine, la violence, c'est les mensonges, enfin ce genre de choses, va être vraiment en fait, ça va être vu quoi, ça va être soulevé, ça va être mis en avant, ça va être compris. Il va y avoir des révélations assez importantes aussi au niveau planétaire, au niveau des énergies mondiales. Il y a quelque chose qui prend un tournant. Euh, et ouais, il y a quelque chose qui prend un tournant, qui peut faire peur, mais en fait, c'est comme si ces projets-là vont mourir dans l'œuf. Ok. Excusez-moi, c'est ce qu'on me donne à vous transmettre, je transmets. C'est pas forcément instantanément que ça meurt dans l'œuf, mais ça aura pas le temps d'éclore comme ça avait été projeté finalement. Donc, il y a un temps mort à un moment donné qui va être soulevé. C'est pas tout de suite, c'est les mois à venir, mais vraiment pas de panique, ce qu'on me donne à vous transmettre. Des choses vont vous parenter. Et il y a une évidence, il y a quelque chose qui va venir. Ah bah voilà, je sais où était ma blessure. Vous allez comprendre que ça va beaucoup plus vite pour vous de savoir ce que vous êtes en train de travailler parce que la prise de conscience est plus instantanée, plus rapide, plus perspicace. Euh, Au niveau du sentiment, ah bah c'est ça que je travaille, c'est ça que j'ai encore à travailler. Vous faites beaucoup plus les liens avec vous-même. Hein, quelle situation peut avoir un reflet et donc quelle corrélation avec vous, avec votre développement personnel, là où vous en êtes, ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui s'aligne comme ça. Hein. On va faire des liens dans des situations où les choses étaient éparpillées comme ça. Et vous allez avoir les yeux écarquillés. Il y a des gens qui vont prendre conscience ou connaissance d'une situation assez déconcertante ou assez oh je m'attendais pas à ça ou un peu dans la surprise comme ça ou le waouh un truc un peu déconcertant où on avait des pièces de puzzle vis-à-vis de cette situation mais en fait on n'avait pas le puzzle et là on relie on pose des pièces et tout à coup se dessine un dessin et là on prend conscience on se dit oulala waouh j'aurais pas pensé. Pour certaines personnes c'est ça. Le portail amène des énergies de mort et de renaissance. Il va y avoir vraiment euh,
bah, déjà aussi une renaissance. Non, c'est pas une... Comment expliquer? Le temps va se calmer. Hein, vraiment, sur les semaines à venir, il sera un peu plus calme. C'est vraiment en lien aussi avec ces forces-là de l'univers et l'astrologie. Hein, pour ceux qui s'y connaissent, moi je m'y connais pas. C'est ce qu'on me donne. On me donne l'alignement de certaines planètes qui ont créé un gros remue-ménage, un gros remous, on est en train de passer justement ce passage tumultueux. Et en fait, ce qui est toujours plus difficile, c'est de rentrer dedans. Vous savez, c'est comme quand il y a, par exemple, il y a une tornade. Quand on la voit arriver, il y a panique, on a peur. Quand on commence à rentrer dedans, c'est là qu'on se fait aspirer. C'est là que c'est terriblement difficile parce que ben, on perd pied. Quand on est dans le centre, finalement, puis qu'on arrive à aller au milieu, bah, en fait, on est quelque part beaucoup plus ancré. Hein. C'est visualisation. Enfin, je vous propose une visualisation de cette tornade, mais quand on est au centre de tout ça, là, que ça tourne, au final, quand on est au centre, on risque rien. D'accord? Après, il y aura la sortie sur le mois d'août. Donc là, on va rentrer dans ce centre-là et on va nous amener à nous stabiliser, d'accord? Mais par contre, c'est vrai que là, on arrive dans le tourbillon, d'accord? Donc, il faut bien vous imaginer, c'est comme quand vous tirez la chasse d'eau, puis que ça fait comme ça, la chasse d'eau, l'eau du bain, puis que ça fait comme ça. Ben voilà, on arrive là-dedans et puis on va poser quelque chose, poser un bagage, poser un mot sur une émotion. Beaucoup d'émotions, de par la puissance, vont être décuplées. Vous pourrez vous sentir à fleur de peau. On vous propose vraiment de vous protéger, de vous ménager, de faire attention si vous êtes plutôt très empathiques ou des guérisseurs ou des voyants ou des médiums, de vraiment ces catégories-là de personnes, de faire attention, chaman ça va, mais de préserver vraiment votre énergie davantage que les autres, parce que vous allez être très fortement impacté par les énergies ambiantes et les déchargements des autres personnes. Il y a des gens qui vont vivre quelque chose comme une intense souffrance incompréhensible, physique ou émotionnelle ou morale. Ça peut être simplement tout à coup une douleur physique, mais vous allez chez le médecin, vous trouvez rien, il se passe rien, mais vous avez super mal d'un coup, au point de vous angoisser. Ça peut être émotionnel où vous ne savez pas pourquoi, mais il se passe un truc, comme mental où tout à coup vous vous sentez avec une grosse blessure, par exemple de trahison, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça solde un karma pour certaines personnes. Si c'est incompréhensible, ça solde un karma. Si c'est une douleur physique, ça pourrait éventuellement représenter euh, excusez-moi si prenez, enfin je vais pas m'excuser, mais prenez pas si ça résonne pas, si vous y croyez pas aux vies antérieures, mais pour ceux en qui ça résonne, une mort assez tragique, assez violente, assez vive, ou un accident même dans lequel vous n'êtes pas décédé, mais qui a eu un impact dans votre vie. Pareil pour la trahison. Hein, il y a des ruptures de contrat karmiques, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un contrat, d'où la révélation qui saute aux yeux. L'impression d'être comment dire, un peu étonné de ce qui se passe. Hein. Vous allez pouvoir même vous étonner de ce qui se passe autour de vous. Il va y avoir deux tendances. Une tendance avec beaucoup plus de violence d'un côté et une tendance avec énormément de calme de l'autre. Ça va dépendre des personnes, est-ce qu'elles ont à travailler, est-ce qu'elles sont venues faire et amener ici comme expérience terrestre. On solde définitivement une souffrance, pas définitivement, on aura toujours des choses à travailler, mais il y a un truc vraiment qui lâche, ok? Ça pète, ça lâche, on laisse aller, ok. Vous allez vous sentir déboussolé émotionnellement sur les 3-4 prochains jours jusqu'à obtention d'un relâchement qui va passer par la joie, par l'expression, par la créativité pour pouvoir vous décharger en fait et vous reconnecter à vos racines, à vos envies et à vos besoins. Ces temps sont excellents pour la prise de conscience collective, ok? Excusez-moi. Je rappellerai. Donc, pour la prise de conscience collective, c'est ça qu'on me disait. Beaucoup plus de sagesse va découler sur les... Pas tout de suite, mais sur les prochains jours, vous allez voir, c'est comme des champignons qui poussent. Il y a des gens qui s'éveillent, tac, tac, tac. Oh purée. Ah, vous allez voir des amis ou des connaissances qui vont vous parler des pierres. Tout à coup, ces personnes-là n'avaient jamais parlé des pierres. La lithothérapie, ou bien quelqu'un va vous dire, oh, bah, je vais faire mon soin énergétique, ou ah, tu devrais faire du feng shui. Des trucs comme ça, parce qu'en fait, les taux vibratoires sont vraiment en hausse. On rééquilibre aussi les choses, pas tout de suite, mais ce portail va venir équilibrer la balance. Le schnick qui se vide comme ça va permettre vraiment de rehausser
le taux vibratoire est de rééquilibrer les choses et donc de permettre une nouvelle organisation dans la construction avec un côté beaucoup plus pragmatique, leadership, entreprenant. Right. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre ça. Je vais pas faire long parce que j'ai énormément de choses à faire. Youp là. Le portail énergétique du lion du 8 août 2021. Oui, baguette magique et intention. Ça, c'est l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, illustration de Danuta Meyer ou Mayer, des éditions leduc.s pratique, si jamais. Alors, ici, il va y avoir comment expliquer? J'ai l'impression que tout à coup, c'est ce que je vous disais, la baguette. Ici, la baguette magique. On dit d'un coup de baguette magique. Moi, je ne connais pas les cartes. Je vous dis ce qui se passe au niveau intuitif. Vous allez sûrement chercher vos mots ces prochains jours, c'est normal. Comme moi en guidance. Je suis en train de canaliser cette énergie et donc j'ai du mal à exprimer. On va aller très vite parce qu'on comprend des choses puis on veut que ça bouge vite. Prenez le temps vraiment de parler tranquillement, d'exposer ce que vous avez exposé de manière calme et douce parce que il y aura ce sentiment-là de vouloir aller vite, de faire vite, vite, vite. Et en fait, ça ne va pas, ça va desservir si on va trop vite. Un coup de baguette magique. D'un coup, tac. On vous dit que si vous avez aussi l'intention, grâce à ce portail énergétique, de dire ok, ça je balaye, ça je classe, ça je n'en ai plus besoin, cette blessure je la travaille, prendre soin de moi, ok, c'est d'actualité, j'ai envie de mettre à bien mon projet, j'ai envie de me remettre en selle au niveau sentimental, j'ai envie de déclarer ma flamme, j'ai envie de remettre de l'ordre dans mes papiers, j'ai envie de déménager, peu importe, l'intention sera extrêmement puissante. Donc, prenez, faites, comme on dit, ce chèque d'abondance, donc de proposer vos intentions à vos guides, à l'univers et à vous-même. Mettez-vous dans l'intention déterminée d'un certain leadership vis-à-vis d'une situation de votre vie parce que ça va vous porter en avant. De la même manière, si vous avez des intentions négatives, vous ressassez, vous énervez, des choses négatives, ça va être compliqué de sortir des émotions lourdes et difficiles parce que l'intention est tellement forte en ce moment que ça va se matérialiser d'une certaine manière. Donc si vous pensez bien, si vous allez bien, excusez-moi de le dire comme ça, on ne peut pas penser mal, mais si vous allez plutôt sur un esprit positif, entreprenant, dans l'avancée, dans le moment présent, c'est ok. Si vous partez plutôt défaitiste, ça va être plus compliqué. Ici aussi, il y a cette idée de connecter à la magie. L'âme va agir davantage, oui, parce que le taux vibratoire se rehausse, ok, se stabilise. Vous allez entendre des choses que vous n'entendiez pas, vous allez percevoir des choses que vous ne perceviez pas. Votre voix pourrait même changer chez certains, certaines, parce que avec votre taux vibratoire qui s'élève, il y a quelque chose qui se libère au niveau karmique chez certaines personnes, au niveau de la gorge, et vous allez pouvoir reconnecter à une voix plus douce et plus posée, si jamais, pour certains, certaines. Des personnes qui du jour au lendemain se disent « Oh, j'arrête de fumer, c'est bon ». Ok, il y a des personnes qui vont faire ça maintenant. Ou peut-être que cette personne regarde déjà cette vidéo, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va arriver. J'ai des gens vraiment de manière générale qui se laissent guider par l'instant T, qui ont envie de prendre les choses en main, qui ont envie d'avoir des nouvelles intentions, et les énergies sont propices à ça, grâce à ce portail du lion. Il y a vraiment un déblocage au niveau du chakra du cœur et du chakra du plexus solaire. Atame, détenteur du pouvoir, avec un 23 qui fait 5. Effectivement, la lune a remué beaucoup d'émotions. D'accord. Et ici, il y a cette intention de couper, de décider, détenteur du pouvoir, de reprendre son pouvoir, de repartir. C'est vraiment des énergies merveilleuses qui, tout à coup, vous mettent une illumination, une prise de conscience ou un coup de chance sur votre chemin qui fait que, ok, je sors la tête de l'eau, j'y vais, je reprends mon pouvoir, je pose quelque chose dans la matière, je vais de l'avant et je conquiers mon monde. Quelque part, c'est ça. Et je coupe avec ce qui ne doit plus être. Je reprends mon pouvoir personnel. Et donc, vous allez vous sentir fatigué ces 2-3 prochains jours, mais tout à coup, une vivacité, un engain qui... Ok, faites attention à ne pas démarrer, vous savez, comment dire,
Si vous démarrez trop faiblement dans un démarrage en côte, vous repartez en arrière, c'est pas le but. Si vous démarrez trop fort, vous allez faire crisser les pneus, hein, donc ça va être compliqué à gérer. Donc allez-y en douceur, adaptez-vous à vos énergies du moment pour pouvoir démarrer, avancer, vous remettre d'aplomb et pouvoir démarrer un projet, etc. Les énergies du portail du lion du 8 août 2021. Croissance, l'homme vert, ouais. On met les serpents dehors, hein. Il y a cette idée vraiment de transformation, de croissance, de sagesse, de grandir, de guérison, hein, d'ancrage. Vous allez découvrir des choses, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, en plus, il y a le hibou, le gardien de la sagesse. Donc ici, pour moi, très clairement, ces 2-3 prochains jours pourraient vraiment débloquer une situation de manière assez radicale, assez... et il y a un dénouement positif, vraiment, avec des choses qui vous étaient cachées comme ça. Et c'est comme si vraiment, toute cette situation, vous allez vous dire, maintenant je comprends, là je fais les liens et tout. En fait, ça me permet vraiment de grandir. Cette énergie du portail du lion va nous permettre de grandir, de maturer, d'acquérir en sagesse, de guérir, de reprendre notre pouvoir, d'avancer, de se laisser guider beaucoup plus facilement, sans moins de prise de tête, même s'il reste encore des mystères peut-être. Davantage de personnes se posent des questions et vont se poser encore des questions sur leur chemin de vie, mission d'être, mission de vie, mission d'âme. C'est normal, c'est parce que vous connectez à une plus grande conscience. Et donc vos potentialités dans votre esprit demandent à s'exprimer par votre âme, et votre âme par le biais de votre corps physique et donc de votre matière, de votre vie. Pentacle, évocation, fin d'un cycle, on a un 9, hein, c'est la fin d'un cycle. Vraiment, ici, il y a un alignement planétaire. Moi, je ne connais pas l'astrologie, peut-être parce que des fois, je sais qu'il y a des chouchous trop choux. Des chouchous trop choux, Aurélie, bisounours. C'est pas grave, mais il y a des gens trop choux sur ma chaîne qui mettent des fois en astrologie ce qu'ils savent. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc, si les amis, vous avez des informations au niveau astrologique, mettez un commentaire, je mettrai en épinglé dans les commentaires pour qu'un maximum de personnes les voient. Mais c'est vraiment ce qu'on me donne. Il y a quelque chose comme ça, une configuration astrologique qui est très importante. Ici, c'est vraiment des énergies extrêmement puissantes et on va vous demander vraiment de vous équilibrer entre ciel et terre, d'accord? Entre votre mental et votre côté plutôt esprit intuitif. Il y a cette idée de reliance pour amener un changement. Attention, il pourrait y avoir des grosses colères. Il pourrait y avoir des événements très vifs, très lourds autour de vous, avec des personnes tout à coup qui se prennent la tête, qui comme jamais, qui s'énervent, des violences. Ça va soulever du chenil, des choses très très lourdes. Protégez-vous, soyez conscient de ça. Ouais, bah voilà. Ouais, voilà. L'épée, l'aspiration et la cloche, l'éveil, avec le 6 ici et le 38, 9, 10, 11, le 2. Hein. Ici, ça va provoquer un gros éveil d'essence, un gros éveil chez des personnes. Et donc, l'esprit combatif et guerrier va se mettre en avant. Et donc, il va y avoir un mouvement de foule aussi. Moi, je pense que c'est les manifestations que je vois de plus en plus nombreuses qui vont s'imposer, en fait. Mais, encore une fois, pas de violence. C'est important de ne pas rentrer dans de la violence quelconque. Donc vraiment, il y a cette idée-là, ok, j'écoute mes émotions, mais là maintenant, je fais lumière, je suis inspirée parce que j'ai un éveil de la conscience. C'est pas facile, mais en fait, ça va venir débloquer une situation très très fortement et donc aussi les énergies mondiales. Ok, on va regarder s'il y a un conseil. J'espère que je pourrai mettre en ligne ma vidéo parce que c'est bizarre, j'ai des problèmes de mise en ligne. J'ai des vidéos qui se mettent pas en ligne encore, d'autres qui se mettent en ligne d'un coup. C'est vraiment particulier, donc j'espère que vous aurez les messages en temps et en heure, quoi. Mais bon, voilà, tout sera juste. Le conseil pour les énergies du portail du lion du 8 août 2021, s'il vous plaît. Purification, grenouille. Je vais vous la lire et on va s'arrêter là. Derrière, j'ai la spiritualité. Hein.
Donc vraiment, il y a quelque chose de très spirituel, des énergies très très spirituelles. La spiritualité, c'est la connexion à l'esprit. L'esprit, c'est finalement ce qui, entre guillemets, reste... c'est ce qui fait... C'est une partie de vous avec votre âme, votre esprit. C'est toutes vos potentialités, tout ce que vous avez à exprimer sur ce plan terrestre, comme dans tous les autres plans, d'accord? C'est votre infini de possibilités et de potentialités. Et votre âme, c'est le véhicule, d'accord, de cet esprit, ok? Et votre corps physique, c'est le véhicule de votre âme. Donc vraiment, il y a quelque chose avec la spiritualité, c'est vraiment toutes vos potentialités qui sont en train de s'ouvrir, d'où l'éveil. C'est ça l'éveil d'ailleurs. La grenouille. Le conseil. L'esprit de la grenouille est associé à l'eau et à la purification. Il pourrait être temps d'accorder plus d'attention à ce que vous donnez à votre corps, que ce soit votre nourriture, boisson ou autre substance. Votre organisme pourrait d'ailleurs avoir besoin d'une détoxification complète, afin que le pouvoir régénérateur de ses cellules puisse agir de manière optimale. Vous pourriez par exemple réduire le sel, le sucre, les graisses et consommer de la nourriture aussi naturelle et biologique que possible. Et comme le suggère l'esprit de la grenouille, boire beaucoup d'eau. Mais la purification n'est pas liée qu'au plan physique. Éliminer les pensées négatives et toxiques pourrait s'avérer tout aussi bénéfique, car elles peuvent agir comme un véritable poison à l'intérieur de vous. Essayez d'être plus positif et de calmer votre esprit même temporairement. Enfin, cette carte vous invite aussi à faire le ménage dans votre environnement proche. Serait-il temps de mettre fin à une relation néfaste qui pollue votre vie ou même de faire un peu de rangement dans votre maison ou votre bureau? Votre espace de vie est un bon réflexe de votre espace intérieur. Reflet. Reflet de votre espace intérieur. Alors prenez un peu de temps pour tout remettre en ordre. Nettoyez votre corps, votre esprit et votre maison. Débarrassez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous vous sentirez plus léger et purifié. Ok, pour recevoir ces énergies spirituelles de ce portail qui va venir débloquer une situation, hein, il va falloir lâcher du bagage. C'est pour ça que ces dernières semaines ont été très très lourdes, physiquement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement, et également le temps, d'accord? Parce que quand on lâche des choses, on est à l'image aussi du temps. Cette purification, elle est importante afin de pouvoir recevoir et ancrer ces nouvelles énergies parce que c'est une véritable transformation dans l'ADN et les cellules de l'être humain actuellement. D'où l'élévation de la conscience collective parce que notre ADN est en train de se modifier. C'est pour ça que ce n'est pas évident à vivre et il faut absolument, chez certaines personnes, se rendre compte que ça c'est toxique pour vous, cette personne n'est pas saine, ce groupe de personnes n'est pas sain, cette situation n'est pas saine, etc., etc. Et donc faire de la place et du tri, c'est le conseil pour vous. Respiration. Le fait de faire des respirations profondes pourront vous aider à calmer les angoisses si vous en avez, mais surtout à accueillir les nouvelles énergies et à prendre le temps de ressentir votre corps. L'inspiration, la respiration consciente va vous faire du bien. Ça, c'était l'esprit animal, carte oracle de Frédéric Calandini. Si jamais. Voilà les amis, prenez soin de vous, j'espère que ça se fera au niveau de la mise en ligne. Paix amour sur vous les autres, bon portail du lion, à bientôt, ciao.